Bonjour. Alors, après s'être intéressé à l'influence des planètes et des signes astrologiques sur l'énergie de nos organes, après avoir défini dans les précédentes vidéos quel organe était yin et yang et quelle manœuvre il fallait effectuer pour amener du yin ou du yang, pardon. Maintenant, on va s'intéresser donc à l'horloge circadienne, soit l'horloge biologique qui est gérée par l'hypothalamus, c'est-à-dire aux horaires où l'énergie de vos organes sont en travail maximum. Donc, si on prend l'estomac, il travaille, l'énergie de l'estomac se met à travailler de 7h à 9h du matin. C'est pour cela qu'en règle générale, on prend notre petit déjeuner dans ces horaires, quand c'est possible bien sûr, selon le travail. La rate et le pancréas sont couplés avec l'estomac. En fait, on parlera toujours de la rate et du pancréas en même temps. Travail de 9h à 11h. La rate, c'est la mère nourricière en médecine chinoise. Elle va redistribuer à tout le monde après avoir trié ce dont les organes ont besoin. Sur l'heure de 11h à 13h, c'est l'énergie du cœur qui se met à travailler, à se renouveler, on va dire, puisqu'il travaille toute la journée, on est bien d'accord, à se renouveler. Donc, il est très important de se restaurer sur l'heure de midi. Ça va apporter de la chaleur au cœur et un meilleur moral. De 13h à 15h, donc là, c'est l'intestin grêle qui fonctionne avec le cœur, qui va lui aussi jouer le rôle du tri. Ensuite, de 15h à 17h, c'est pour ça que les Anglais prennent leur thé, c'est la vessie qui se met en route. Donc, il est bon de prendre un thé ou un café entre 15h et 17h pour ramener du liquide. Ensuite, les reins, de 17h à 19h. Le maître-cœur qui protège le cœur avec le triple réchauffeur, donc vont se mettre en route au travail de 19h à 20h. Là, de 19h à 20h, on s'aperçoit aussi que c'est un horaire que les gens, quand ils sont seuls, n'apprécient guère. Ils ressentent beaucoup plus la solitude. C'est pour cela qu'ils vont chercher à aller boire un verre, rencontrer, téléphoner. C'est le côté social de 19h à 21h qui se met en route pour combler cette solitude. Donc de 21h à 23h, c'est le triple foyer. De 23h à 1h du matin, c'est la vésicule biliaire. Et de 1h à 3h du matin, c'est le foie. Donc par exemple, si vous vous réveillez entre 1h et 3h du matin, il se peut que votre repas fût trop copieux, par exemple. Donc le foie travaille beaucoup plus. Ou aussi, il est possible que dans la journée, vous vous êtes mis en colère, il y a quelque chose qui vous a énervé, et donc il est fort probable de se réveiller entre 1h et 3h, puisque c'est le foie au niveau psychologique qui reçoit, qui est le siège, entre guillemets, de la colère. Ensuite, de 3h à 5h du matin, les poumons. Donc là, c'est pareil, si vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, il est possible au niveau physique d'avoir un problème pulmonaire, une bronchite, je ne sais trop. Ou alors du côté psychologique, la sensation d'étouffer dans sa vie ou dans la journée qui s'est passée. Donc le travail sera plus important pour cette énergie, donc peut nous réveiller puisque
cette énergie n'est pas tranquille, elle est obligée de forcer, quoi, pour ramener tout ça au calme. Et après les poumons, de 5 heures à 7 heures, c'est le travail du gros intestin. Et c'est là qu'en général, on évacue ce qu'on a à évacuer. Bon, c'est une horloge biologique. Voilà, donc ce sont les heures où l'énergie est au travail plus que dans la journée. Comme on sait qu'il y a un côté physique pour créer un mal, mais surtout un côté psychologique, puisque 90% de nos maux MAUX sont dus à un stress, on voit que ça a une incidence si on se réveille par exemple la nuit, en fonction des troubles qui se sont passés dans la journée ou que l'on ressent au quotidien. Par exemple, je voulais vous présenter le livre qui va pouvoir être intéressant à ce sujet. C'est le livre de Michel Odoul, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Alors il est intéressant parce que il reprend beaucoup de choses, mais notamment pour parler de la vésicule biliaire, il va vous expliquer que la vésicule biliaire peuvent en effet signifier que notre sens du vrai et du juste n'est pas très clair ou excessif et que nous avons tendance à contraindre, utiliser, voire manipuler les autres, toujours en se donnant de bonnes raisons, bien entendu. Donc, ce livre peut vous accompagner dans la compréhension et dis-moi où t'as mal, je te dirai pourquoi. Et ainsi, en réflexologie plantaire, faire le lien entre les mots que vous ressentez, le ressenti psychologique et le ressenti physique. C'est une passerelle. Et l'exemple astrologique qu'il donne est par exemple pour le signe de la Vierge, qui est très articulé autour des notions de valeur, de leur précision et de leur respect, et dont la fragilité organique est principalement intestinale. Donc, on l'avait vu, c'est l'influence donc sur l'abdomen, la Vierge, les signes astrologiques. Voilà, c'est pour vous dire que tout se recoupe et que vous pouvez, donc par ce fait, je remets le livre, donc c'est dans l'édition Éléments psycho-énergétiques, et c'est quelle édition? Je ne trouve pas l'édition. Éléments psycho-énergétiquement, je vous le mets. Voilà, donc en pratiquant la réflexologie plantaire, ce massage intelligent va vous permettre, donc en faisant vos manœuvres yin ou yang avec la chenille, d'agir sur votre côté physique, bien entendu, mais aussi sur le côté psychologique. Voilà, pour un mieux-être, pour une vie plus sereine, on va dire, et une meilleure compréhension de ce que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas des machines. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de liker, de vous abonner, de commenter si vous le souhaitez. Voilà. À bientôt. Au revoir.